Bienvenue dans ce premier atelier sur les croyances limitantes. On va voir qu'est-ce que c'est déjà une croyance et pourquoi on parle de croyances limitantes. Quel est l'opposé d'une croyance limitante aussi? Et limitante par rapport à quoi? C'est ce qu'on va voir un petit peu dans ce premier atelier. Mais avant cela, je vais me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas et puis faire une mise à jour pour les autres qui me connaissent déjà. Je suis Latifa, je suis formée au coaching depuis bientôt 6 ans. Avant cela, j'étais chef de projet en informatique et j'ai fait aussi il y a 2 ans une formation conseillère en insertion professionnelle pour aider les demandeurs d'emploi de travailler leur projet professionnel et aussi trouver une formation qualifiante si besoin avant d'intégrer l'emploi. J'ai également fait depuis 2 ans également une formation en conseillère en images. Donc, les personnes qui me suivent sur les réseaux, ils ont dû voir le changement de mon look extérieur. Donc, j'ai appris comment choisir les couleurs qui nous mettent plus en valeur, comment choisir les vêtements qui vont aller avec notre morphologie, comment connaître son style d'habillement. Est-ce qu'on est plus classique, plus extraverti? Enfin voilà, il y a les 6 tests de style. Et donc ces choses-là, je les ai pratiquées sur moi-même et je les propose également à mes clientes. Donc j'ai arrêté également un contrat, j'étais en CDD en tant que CIP, la conseillère en insertion professionnelle, et je suis revenue à ce que j'aime le plus, accompagner les femmes à l'épanouissement personnel et professionnel. Alors, je veux vous parler des règles un petit peu que je veux qu'on adopte dans ces ateliers, dans ce groupe sur WhatsApp. Je vous ai mis ici différentes formes, en fait. Chacune d'elles représente une personne. Donc, tu vois bien il y en a pas deux qui sont uniques. Et ce que je veux montrer, c'est par exemple, cette forme-là, quand elle va interagir avec une autre forme, donc toi avec une autre personne, ben, il y a des choses qui sont communes, donc c'est l'intersection des deux formes, mais tu vois bien que ici, donc si toi tu représentes cette forme-là, il y a un triangle qui dépasse et que l'autre personne ne peut pas connaître. Et de la même façon, il y a ces dépassements de l'autre personne. Cela représente vos différences. Ça veut dire que la personne, des fois, elle va raconter des choses qui vont te sembler bizarres, mais parce que justement, bah, elle parle d'elle, elle parle des choses que toi, tu connais pas dans ton monde, dans ta forme. Et de la même façon, tu as une partie qui t'est unique. Ça veut dire que personne d'autre ne va la connaître et c'est à toi de faire l'effort de mieux te connaître parce que cette partie-là, elle t'appartient uniquement à toi. C'est ton diamant, c'est ce que tu as comme unicité. Donc, passe plus de temps à te connaître, à savoir quelle est ta spécificité, qu'est-ce que tu peux, entre guillemets, apporter au monde et aussi d'avoir en tête que les autres personnes sont différentes de toi et qu'ils ont un point de vue différent, qu'ils ont des expériences différentes qui ont fait qu'elles sont les personnes qu'elles sont aujourd'hui. Alors, du coup, par rapport à notre groupe, bah, en fait, chacun, il vient avec son vécu, ses expériences. Donc, il y en a pas un qui est mieux que l'autre. Il y a pas de jugement, on se respecte et tout se passe dans la bienveillance. On est là pour grandir toutes et de s'entraider. Ensuite, donc, cet atelier, c'est un atelier pour un groupe de personnes. Donc là, il y a une trentaine de personnes qui sont inscrites. Donc, il y en a pour tout le monde. Ce que je vais présenter, ça va
essayer de toucher un petit peu les différentes problématiques que les personnes rencontrent. Là, dans ce premier atelier, je vais présenter plutôt des basiques. Donc, quand tu viens, bah, tu prends ce qui te convient, ce que tu cherches en fait. Comme au marché, il y a des personnes qui vont venir plutôt prendre des fruits parce qu'ils vont faire une salade de fruits. D'autres, ils vont prendre des légumes, ils en vont faire une soupe de légumes. D'autres, ils vont faire un carrot cake. Donc, chacun, il vient dans cet atelier pour faire son marché et être plutôt ouverte parce que des choses que tu vas entendre aujourd'hui ne vont pas forcément te servir immédiatement, mais laisse-les dans un petit coin et tu pourras les utiliser euh, peut-être un peu plus tard. Aussi, reste ouverte d'esprit et essaye. Ne sois pas dans le rejet ou de dire non, je suis pas d'accord, mais plutôt sois dans la curiosité et de dire tiens, laisse-moi essayer ce que Latif a dit et voir le résultat. Est-ce que ce que j'obtiens est meilleur que ce que j'ai aujourd'hui? Bah, je vais adopter cette façon de voir. Sinon, je vais bah, retourner à mon ancienne habitude. Il n'y a pas de risque. Ton ancienne habitude, elle sera toujours là. Tu pourras la récupérer. Mais aujourd'hui, je veux t'ouvrir un petit peu d'autres horizons et qui vont t'aider à te sentir mieux. Donc, ce que je veux aussi attirer ton attention du syndrome, je connais déjà. Donc, si tu connais déjà quelque chose que je vais raconter, essaie de le voir d'un autre point de vue. Essaie de voir comment tu peux l'appliquer d'une autre façon, d'aller encore plus en profondeur. Euh, les grands champions, en fait, les grands sportifs qui sont les premiers, qui sont dans l'excellence, c'est ceux qui pratiquent plusieurs heures la même technique. Je parlais de Tiger Woods qui passait des heures et des heures à pratiquer son swing, qui a fait de lui bah, champion. Euh, D'autres personnes bah, dans le monde de peut-être voilà du football, ils vont passer des heures et des heures à dribbler, à jouer avec le ballon d'une certaine façon pour avoir cette dextérité. Et c'est ça qui fait la différence entre une personne lambda et un expert. Donc, je disais la dernière fois, j'étais dans un mastermind d'entrepreneurs et la personne qui animait l'atelier, elle parlait de l'importance de déléguer. Ben, moi, je disais, ouais, ben, c'est bon, je connais déjà, je l'ai pratiqué il y a très très longtemps. J'avais un petit peu ce syndrome-là, mais maintenant je suis plus consciente, je sais de l'importance de pas être dans cette optique-là et je me suis dit, tiens, déléguer, qu'est-ce que je peux déléguer? Même si je l'ai fait, j'ai délégué déjà beaucoup de choses, ben, je peux encore déléguer. Et figure-toi que j'ai trouvé encore d'autres choses à déléguer et ben, pour mon bien-être et me consacrer encore plus à ce que je maîtrise le plus. Donc ça, c'est une chose. Reste ouverte d'esprit et essaye ce que je vais te partager aujourd'hui. Alors, on m'avait posé, donc déjà avant de parler de croyances limitantes, c'est de parler, bah, de définir ce que c'est qu'une croyance tout simplement. Une croyance, c'est toute chose qui commence par je crois que, je pense que. Donc, je disais dans mon atelier, je crois qu'il y a certains métiers qui ne sont pas faits pour les femmes. Chauffeur routier, travailler l'armée, bah, pour moi, c'est des métiers qui ne sont pas faits pour les femmes. Est-ce que cette croyance-là, c'est la vérité? Bien sûr que non, mais c'est ce que moi je crois. D'autres femmes qui sont dans ce domaine n'ont pas cette croyance-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, bah, j'irai jamais me former pour faire chauffeur routier, j'irai jamais postuler pour des postes dans l'armée. C'est tout simplement ce que ce que ça veut dire. Ça veut pas dire que c'est bien ou c'est mal. C'est ce que je crois. C'est ma vérité à moi. Et il n'y a pas une vérité qui est meilleure que l'autre. D'accord? Donc ça permet aussi d'être dans l'acceptation de soi et de l'acceptation de l'autre.
Après, voilà, moi, je vais pas convaincre quelqu'un qui veut faire chauffeur routier que c'est pas bien. Si c'est elle, elle pense que c'est bien dans son monde, dans son organisation, eh ben, bon courage, qu'elle y aille. Mais quelqu'un qui viendrait me convaincre, bah, c'est peine perdue parce que moi, c'est pas du tout ma croyance et il y a pas mort d'homme en fait, hein. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui me gêne plus que ça puisque ça, c'est pas dans mes projets. D'accord? Donc, c'est quand que la croyance, elle devient limitante. Elle devient limitante quand elle vient, qu'elle est à contresens de mon objectif. Moi, je veux euh, faire des conférences devant 10, 20 personnes. Si ma croyance, c'est que j'ai du mal à parler ou que je ne suis pas à l'aise devant le public, elle est clairement limitante puisqu'elle vient comme une barrière entre moi et mon objectif. D'accord? Mais comme je disais tout à l'heure, si euh, le métier de chauffeur routier n'est pas fait pour les femmes, ben elle n'est ni limitante ni autre chose, c'est ma croyance et point à la ligne. D'accord? Donc là, elle devient gênante quand elle ne m'aide pas à réaliser mes objectifs, quels que soient mes objectifs personnels ou professionnels. Parce que si je pense que mon enfant est hyperactif, qu'il ne m'écoute pas, qu'il est colérique, bah forcément, c'est une croyance limitante qui va empêcher d'avoir une bonne relation avec mon fils. Quel est le contraire d'une croyance limitante? Bah, le contraire, c'est ce qu'on appelle une croyance aidante. D'accord? Donc, quand on intercepte une croyance limitante, on peut la changer par une croyance aidante. Si moi je dis, d'accord, j'ai du mal à parler en public, je peux la changer par aujourd'hui, j'ai du mal à parler en public, mais je veux apprendre, je veux me former, je veux connaître les techniques pour m'exprimer à l'aise devant un public. D'accord? Donc, ce que je veux, c'est que tu as un petit exercice ici, c'est que tu définisses un projet qui te tient à cœur, un projet un objectif que tu veux réaliser. Ne pense pas du tout aux limites que, par exemple, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas les moyens, tu n'as pas la connaissance. Dis-toi que tout est permis. Quel est ce projet-là? D'accord? Donc, une fois que tu as défini ce projet-là, je veux que tu listes toutes les croyances limitantes que tu as vis-à-vis de ce projet, vis-à-vis de cet objectif. Donc, liste bien tout ça. Tu peux mettre en pause la vidéo et faire cet exercice. Parce que l'objectif, c'est de rentrer concrètement et de commencer à casser ces croyances-là. Mais tout d'abord, il faut euh, les détecter. Je donnais un exemple. Il y a 4 ans, j'avais énormément de croyances limitantes. Euh, Quelques exemples, c'était que voilà, que je ne pouvais pas partir à Paris me former au coaching parce que il fallait laisser mon mari, mes enfants plusieurs semaines de suite et partir là-bas. Le budget, une autre croyance, c'est que le budget était énorme et que j'avais pas les moyens de payer cette formation. Une autre croyance limitante, c'est que je ne pouvais pas créer une entreprise. C'était très complexe, je n'étais pas capable de faire ça. L'autre croyance, c'était que j'étais mal à l'aise en face du public. D'accord? Donc aujourd'hui, alhamdoulilah, j'ai réussi à casser toutes ces croyances-là. Si je suis aujourd'hui en face de toi, c'est que ces croyances-là, j'ai trouvé d'autres croyances aidantes et j'ai remplacé. Donc, ça te donne des exemples de croyances limitantes sur l'argent, sur ta capacité, sur les relations vis-à-vis des autres, sur toi-même, sur le monde. Voilà. Ensuite, je veux que aujourd'hui tu mettes une note entre 0 et 10 à combien tu te sens proche de ton objectif. Est-ce que tu es très 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 loin de cet objectif-là? Ou tu es 7, 8.
par rapport à cet objectif. Donc, ce qu'on a pour tâche, c'est d'augmenter cette valeur-là d'ici la fin de l'année. Alors, comment se programment les croyances? Il y a deux façons pour que, que les croyances s'incrustent en nous. Donc, d'abord, c'est la répétition. La répétition, ça veut dire, donc, je vais prendre l'exemple d'une petite fille. Donc, je vais prendre vraiment des exemples très, très, très opposés pour que tu comprennes un petit peu l'importance de ça. Mais bon, dans la réalité, c'est pas aussi net. Donc, une personne, une petite fille qui habite, qui vit chez, enfin, c'est la famille Malheur, et à chaque fois qu'elle veut expérimenter quelque chose, ben, on lui crie dessus. Oh là là, tu as cassé ça, tu fais mal, tu es nul, tu fais que répéter la même chose, tu ne sais pas bien parler. À chaque fois, on lui tombe dessus à cette petite fille. Quand elle sera en âge d'aller à l'école, elle va avoir Monsieur Colère, son professeur, qui lui, à chaque fois qu'elle fait pas ses devoirs, il va la punir, il va lui crier dessus, elle est traumatisée. Et c'est des choses tous les jours, elle entend qu'elle est nulle, que c'est malheur de casser quelque chose. Tout est noir. Donc, cette petite fille, elle va finir par intégrer en elle qu'elle est nulle, que ces croyances-là, avec la répétition, elle va les adopter, elle va en faire quelque chose qui lui est propre. De l'autre côté, on a une petite fille qui habite, enfin c'est la famille Bonheur, et à chaque fois que la petite fille elle joue, elle veut faire quelque chose, ben la maman elle l'encourage, elle est épatée devant ce qu'elle fait, elle est surprise, on va dire de la curiosité de la fille, elle casse quelque chose, elle lui dit oh ben c'est pas grave, regarde tiens ça, essaie encore avec ça. Tu as besoin de plus de choses. Viens, on va acheter ce qu'il te faut pour que tu puisses expérimenter et tester par toi-même. Cette fille-là, quand elle va à l'école, elle va avoir Madame Patience comme professeure. Donc, à chaque fois que la petite, elle comprend pas quelque chose, elle va lui expliquer, elle va lui prendre le temps avec elle va l'encourager et elle va l'aider à faire de son mieux et elle va la féliciter pour ses efforts. Donc, comment tu imagines que ces deux filles vont réagir après dans la vraie vie, quand elles vont arriver au stade de travail? Donc, il y en a une qui va pouvoir entreprendre de nouvelles choses et l'autre, elle va avoir peur parce que à chaque fois qu'elle veut tester quelque chose de nouveau, ben, on lui dit, ben non, pourquoi, comment, voilà. Donc, tu vois bien que le contexte familial, le contexte scolaire, les amis, tout ça, ça a un impact sur nos croyances. La deuxième chose, ici, c'est les émotions fortes. On imagine quelqu'un qui prend l'ascenseur et l'ascenseur, il démarre et au bout de quatrième étage, bah, là, il se bloque. Il fait des mouvements là de secousse et il reste bloqué dans l'ascenseur pendant 3 heures. En plus, il fait noir. Euh, donc là, la personne, elle a senti une émotion très très forte de peur, voilà, elle a eu peur pour sa vie. Donc il suffit d'une seule fois pour que la croyance, elle s'enregistre. Donc, la personne, quand elle va sortir de l'ascenseur, bah, il y a de fortes chances qu'elle ne remette plus les pieds dedans. Donc, pareil, par exemple, je prends un autre exemple sur la prise de parole en public. Si, quand on était petit, on est monté sur scène, on a chanté, et puis ben, les autres enfants se sont moqués de nous, et ben, il y a de fortes chances bah, qu'on ait peur de parler en face du public et qu'on a été un petit peu traumatisé par rapport à ça. Alors, tu es la créatrice de ta réalité. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que, en fait, tu reçois des informations du monde extérieur qui viennent par les yeux, les oreilles, l'ouïe, enfin, le nez, la bouche. Et ces capteurs, en fait, ils vont faire de telle sorte que on va créer une expérience à l'intérieur de nous. Donc, quelqu'un, par exemple, qui va euh, voir la pluie qui tombe, ben, ce qui se passe à l'extérieur, c'est la pluie qui tombe. C'est un fait. Un agriculteur, il va dire, bah, ouais, super, et je vais avoir mes légumes qui vont pousser, je vais pouvoir vendre ma récolte, je vais pouvoir avoir une bonne année, une rentrée d'argent. Et quelqu'un de l'autre côté, il va dire, oh là là, c'est déprimant, il pleut toujours, c'est quoi ce temps? Et c'est sûr que la journée après, ben, elle n'est pas vécue de la même façon. Quelqu'un qui est déprimé parce qu'il pleut, il fait gris, et l'agriculteur qui est content parce qu'il va pouvoir avoir ses fruits et ses légumes. Donc, on voit bien que le monde extérieur est le même pour tout le monde. Après, c'est chacun comment il le fait vivre à l'intérieur de lui, comment il crée les expériences, mais dans son fort intérieur. D'accord? Donc, quand quelque chose ne te convient pas dans ton monde intérieur, eh ben, c'est toi qui l'as créé, tu as cette possibilité de la changer si aujourd'hui elle te convient pas. Je vais prendre un autre photo ici, une autre photo pour expliquer encore plus ce phénomène. C'est, imagine que le film qui passe dans ce projecteur, ce sont tes idées. D'accord? Le projecteur, c'est juste, enfin, ton énergie, l'électricité qui va faire tourner ce vidéoprojecteur. Et ce qui va sortir ici sur l'écran, c'est la réalité. Donc, ce que tu vois à l'extérieur, ce n'est plus ni moins que la projection de tes propres croyances, de tes propres idées. D'accord? Donc, ce qui est à l'intérieur, il va être reflété à l'extérieur. Donc, tout ce que tu penses, ce que tu ressens, ce que tu expérimentes est dans ton esprit, mais pas dans le monde. Le monde, il est pour tout le monde pareil. Donc, un exemple, si je dis, il y a un papa qui prend la voiture et il est pressé parce qu'il doit déposer son fils de 11 ans au collège et après il doit mettre le fils de 6 ans à l'école avant d'aller au travail. Et puis sur le chemin, il fait un accident, il rentre dans l'autre voiture, boum, et là, le père, il s'énerve, il dit, c'est pas possible, il fallait que ça m'arrive alors que je suis déjà très en retard. Donc lui, il est en colère, il est pas du tout content. Le fils de 11 ans, il s'inquiète pour son père, il s'inquiète pour son petit frère, ça va, vous n'avez rien. Là, là, il est inquiet pour lui, pour sa famille. Et le petit garçon derrière, lui, il est content. Allez, papa, vas-y, encore une fois. Il croit c'est une auto-tamponneuse et que c'est un jeu. Il a envie que ça se reproduise. Vous voyez bien que c'est une même expérience, mais elle est vécue d'une façon différente d'une personne à l'autre. Donc la bonne nouvelle, c'est que si aujourd'hui ce que tu vois dans le monde extérieur ne te convient pas, bah, reviens et repose-toi la question, quelle est l'idée que j'ai par rapport à ça? Quel est le rapport que j'ai par rapport à ça? Et si ce que tu as à l'intérieur, ton idée, ta croyance ne te convient pas, il est peut-être temps de la changer. Donc, avant de passer à ce qu'il y a à faire, je vais partager avec vous des questions qui ont été posées là, l'atelier direct là, parce que celui-là, il était enregistré en différé. Malheureusement, j'avais pas enregistré, j'avais oublié de lancer l'enregistrement alors que je pensais que c'était fait. Donc, une des questions, bah, comment faire par rapport à des personnes qui nous parlent mal, en fait, hein, qui nous parlent mal et que ça nous impacte.
Donc, je disais, par rapport à ce que j'ai expliqué avant, c'est que chacun, il projette ce qu'il a à l'intérieur de lui. D'accord? Donc, c'est son monde à lui qui va projeter. Donc, quand il parle de lui. Il parle pas de toi. D'accord? Donc, par exemple, si toi, on entend souvent quelqu'un qui veut dire, moi, je vais faire un projet, je vais créer ça, je vais travailler je vais être médecin, mais l'autre personne lui dit, mais non, t'es pas capable de faire ça. Maintenant, c'est pas l'autre personne qui est pas capable, en fait. C'est la personne qui dit ça qui est pas capable. C'est ses propres peurs, c'est ses propres limites qu'elle projette sur toi. D'accord? Donc, la personne, quand elle parle, elle se connaît juste elle-même. Elle te connaît pas toi. Est-ce que tu penses que quelqu'un d'autre te connaît mieux que toi, de tes capacités? Donc, de te poser cette question, est-ce que tu as envie d'adopter les idées des autres, les croyances des autres et de les faire que ça soit à toi? Ou dire, ok, bah merci, merci de ton conseil, mais bon, tu peux garder. Ou moi, non, moi, je pense que je suis capable de faire et d'y aller. Ou tu veux t'arrêter à ça et de dire, oh, oui, bah oui, t'as raison, je suis pas capable et de rester dans l'état où tu es aujourd'hui. Est-ce que tu connais pas des personnes autour de toi qui justement avaient ces personnes qui projetaient ces peurs sur elles et qui sont quand même allées au bout de leur objectif, de leur projet? Une autre question qui a été posée par quelqu'un qui avait du mal avec la paperasse. Elle disait, oh là là, la paperasse, ça me saoule. Ben justement, voilà. Donc, c'était ça la croyance, c'était ça l'idée, le rapport qu'elle avait avec la paperasse qu'elle disait. Et j'ai demandé à quelqu'un dans le groupe elle me dit, je dis, est-ce que toi, tu as un problème avec la paperasse? Elle me dit non. Je dis, ok, bah, quelles sont les idées que tu as par rapport à ça? Elle me dit, euh, eh ben, ce qui est fait n'est pas à faire. Vous voyez bien que ces deux croyances ne sont pas du tout pareilles. Il y en a une avec une croyance limitante qui dit bah, la paperasse, ça saoule, c'est une montagne, j'arrive pas. Et l'autre qui dit bah, ce qui est fait n'est pas à faire. Donc, on va pas y aller de la même façon, de la même dynamique. On va pas avoir le même comportement dans l'un ou dans l'autre. Donc, vous voyez bien que c'est la croyance, c'est l'idée que vous faites de la chose qui va avoir un impact sur votre comportement. Si je dis que cette personne, elle me saoule et que j'ai pas envie de la voir, c'est sûr que je vais la laisser à la fin de la journée. Je vais voir en priorité les personnes euh, enfin, que j'aime, que j'ai plaisir à voir. Vous voyez? Donc c'est le rapport que vous avez avec cet objet ou avec cette personne-là. Comment vous pensez, quelle est votre pensée par rapport à ça? Après, voilà, enfin, c'est deux choses que je vais partager avec d'autres points, mais je vais m'arrêter à ça. Ce que j'ai demandé, c'est de faire, suite à ça, trois actions euh, par rapport à tout ce que tu as appris dans cet atelier-là, dont une qui te sort de ta zone de confort. Donc, il y a une personne qui a dit, bah, quand je suis en réunion, j'interviens pas, je parle pas. J'attends les autres parlent et moi je reste dans mon coin. Donc là, la prochaine fois, je vais intervenir quand il y a une réunion de travail. Elle avait aussi il y avait une problématique aussi par rapport à non, de pas s'accepter physiquement devant le miroir, en fait. Elle avait du mal à se regarder dans le miroir. Donc, j'ai demandé si elle pouvait dire qu'elle s'aime et qu'elle s'accepte telle qu'elle est enfin, devant son miroir. Donc, elle a accepté le défi et je leur ai dit, bah, écoutez, de toute façon, il y a que nous que ça dérange. Euh, donc, voilà, personnellement, je suis, entre guillemets, complexée par rapport à des rides que j'ai sur mon front, mais je dis, est-ce que vous les avez vues? Ils me disent, bah non, on ne les voit pas.
Je dis, OK, ben moi, ça me fait tout un problème, mais personne n'a remarqué ça. D'accord? Mais je me regarde, je me dis, bah, Latifa, je t'accepte comme tu es, avec tes rides, et je t'aime comme tu es. D'accord? Donc, voilà, il y a des choses au-delà de l'apparence et de se concentrer, justement, ce que j'ai dit au tout début de l'atelier, sur ton unicité, ce que tu peux apporter aux autres. Et c'est ça qui est finalement le plus important. Et voilà, moi, je suis là pour aider les femmes à se sentir mieux, à les accompagner. C'est ça qui m'apporte la joie et le bonheur, au-delà des rides que je peux avoir sur mon front. Donc, à toi de noter trois actions que tu veux, que jusqu'à aujourd'hui, peut-être tu n'as pas accompli. Je t'ai donné des exemples et de trouver quelque chose qui te sort de ta zone de confort. Par exemple, je disais, il y a des personnes qui n'osent pas parler au téléphone. Il y a des personnes qui n'osent pas euh, aller, enfin, conduire dans une autre ville. Voilà, donc c'est parce qu'il y a une croyance limitante que c'est compliqué, les gens ne respectent pas. Voilà, je disais, j'avais une stagiaire qui était dans une petite ville et qui conduisait dans cette petite ville là, qui s'appelle Albert. Et elle a du mal. Elle disait, bah, moi, je n'irai jamais conduire sur Amiens parce que pour elle, Amiens, c'est une grande ville déjà. Alors que bah, finalement, ça reste, pour nous, c'est une petite ville. Et par exemple, Paris, oui, et Paris, c'est une grande ville. Et moi-même, j'avais un problème pour conduire là-bas. Mais j'ai pu surmonter et me dire que finalement, bah, les règles de conduite sont partout pareilles et finalement d'y aller. Et c'est juste cette croyance de se dire, ouais, c'est la grande ville qui nous bloque. Mais une fois que tu es dedans, tu conduis en fait. Enfin, tu conduis, tu penses même plus si c'est une grande ville, une petite ville, quoi. Donc, à toi de jouer, de les faire avant le prochain atelier qui va avoir lieu, je dirais, après. Euh, alors, je disais que aussi, je fais du coaching en privé. Si vous avez des besoins, que vous voulez qu'on travaille ensemble sur des obstacles, des choses hein, pour atteindre vos objectifs, vous pouvez me contacter en privé et on regardera ce qu'on peut faire ensemble. Donc, je mets cette image-là. Mes clientes, elles me définissent un petit peu comme ça. C'est de quelqu'un qui vient avec la tête embrouillés et moi, je les aide à y voir plus clair. Je ne suis pas dans le conseil parce que c'est toi l'experte de toi-même. Je suis là pour t'accompagner, te guider pour que tu trouves la meilleure solution dans ton monde avec tes contraintes et tout ce que tu as à gérer. Donc, voilà, ça se fait de façon très, très, très 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 fluide, très sympathique et les bénéfices sont vraiment très très appréciés par mes différentes clients. Donc, si tu as besoin, contacte-moi en privé. Le prochain atelier sera le vendredi 21 avril à 18 heures. Je vais confirmer cette date parce que peut-être je serai en déplacement. Je ne suis pas sûre encore aujourd'hui, mais je disais que le week-end du 28 avril, c'est sûr, je ne pourrai pas. Donc, je reviens vers vous pour confirmer cette date-là. J'espère que c'est un peu plus clair pour toi. Si tu as des questions, tu peux toujours me les poser, soit sur le groupe Croyances limitantes, soit en privé. Je serai ravie de répondre. Et merci de ta confiance. Merci. Je te dis à un prochain atelier. Et n'hésite pas, si tu as la moindre question, à me contacter. Très bonne journée à toi.